Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote les amis sur la chaîne de l'Annexciné. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, très content parce qu'on va s'attaquer à un film qui rentre dans mon top 10 des films de ma vie, voire même top 5, hein. Je l'ai vu 45 000 fois ce film, il est incroyable, avec Tom Cruise les amis, avec notre Tom préféré. Bon, il y en a pas mal des Toms, hein. Tom Hanks, Tom Cruise, Tom Hardy, Tom Felton, il y a beaucoup de Tom. Là on va s'attaquer à Le Dernier Samouraï les amis, The Last Samurai, avec Tom Cruise, film incroyable. Je te fais le petit speech en 10 secondes histoire de, voilà, que tu sois pas perdu. En gros, c'est le Japon, il est séparé en deux parties. T'as le Japon, comment dire, le Japon moderne entre guillemets, donc l'armée japonaise qui veut se moderniser, qui veut utiliser des armes à feu, tout ça, enfin voilà, qui veut se moderniser. Je vous fais un speech vraiment à l'arrache. Hein. Et l'autre côté du Japon, qui elle est très tradition, qui veut garder sa tradition japonaise, donc les samouraïs, donc les arcs, les flèches, les katanas, bref, les samouraïs quoi. Et du coup, on appelle Nathan Algren. Donc Nathan Algren, c'est un grand général américain, si je dis pas de bêtises. Il est appelé pour entraîner l'armée moderne, pour entraîner le nouveau Japon face aux samouraïs. Et donc il va commencer à les entraîner et tout, et il va y avoir une bataille où il va être pris en captivité par les japonais et il va se mettre à vivre avec les samouraïs. Enfin il va être pris en captivité par les samouraïs suite à cette bataille. Et il va vivre avec les samouraïs. Et voilà, le film se lance. Il y a 6 anecdotes, il y en aura peut-être plus, je sais pas, je verrai bien. Pour l'instant j'en ai 6, on verra bien. On est parti les amis pour Le Dernier Samouraï. Je suis super content, franchement, insane ce film. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Première anecdote les amis de cette vidéo, on va parler d'un entraînement de samouraï, puisque Tom Cruise a suivi un entraînement les mecs, c'était un vrai samouraï à la fin le gars. Hein. Pour camper son personnage de guerrier, Tom Cruise s'est entraîné durant près d'une année entière à raison de 7 heures par jour à la musculation, aux assouplissements en passant par les arts martiaux, le kendo, et le maniement des armes, surtout le katana, bien évidemment, c'est quand même l'arme principale du samouraï. Au final, l'acteur, désormais capable de manier 2 épées simultanément, aura gagné 12 kilos de muscles pendant tous ces entraînements-là et pendant le tournage, truc de fou. Durant le tournage, il resta dans le même état d'esprit et s'imposait de se rendre sur le plateau quelques heures avant l'arrivée de l'équipe pour s'échauffer. Voilà, il venait sur le plateau en avance, avant que tout le monde se ramène, pour s'échauffer, voilà, pour s'entraîner à son kendo, le maniement des armes. Il arrivait à manier 2 katanas. En même temps, le mec, il était vraiment... c'était un monstre. Il avait les aptitudes du vrai samouraï pour camper son rôle de guerrier samouraï. Franchement, insane. Regarde ce film, il est incroyable. Je l'ai en DVD, je vais essayer de vous sortir la boîte. Attends. Allez les amis, c'est la boîte en question. Incroyable, des scènes iconiques, une musique insane, des images folles, un Tom Cruise comme on en a rarement vu. Voilà, mate-le, Le Dernier Samouraï, c'est insane. C'est de toute beauté. Deuxième anecdote les amis, Tom Cruise producteur. Alors plutôt intéressant, je parle rarement de tout ça dans mes vidéos anecdotes, mais là c'était plutôt intéressant. Le Dernier Samouraï marque la 8e production de Tom Cruise en collaboration avec sa partenaire Paula Wagner via leur société Cruise Wagner Productions. Donc ça c'est la société de production de Tom Cruise, voilà, il a une société de production. Et le Dernier Samouraï est le 8e film produit par Tom Cruise. Faut savoir qu'il a produit Mission Impossible 2, Les Autres, les amis, Les Autres a été produit par Tom Cruise, enfin par sa société de production, plutôt intéressant. Vanilla Sky ou encore Narc, voilà, ce sont des films qui ont été produits par sa société. Faut savoir que Tom Cruise n'a pas perçu de salaire sur le film, sur Le Dernier Samouraï. Producteur, il touchera toutefois une part conséquente des recettes générées par le film. Une décision parfois risquée, mais qui rapporte souvent beaucoup d'argent en cas de succès du film. Je crois que c'est Tom Hanks qui a fait pareil avec Forrest Gump, si je dis pas de conneries. Voilà, il a décidé de ne toucher aucun salaire sur le tournage et il a eu un putain de chèque à la sortie du film puisque Forrest Gump a marché de ouf, hein, du coup il s'est fait des couilles en or. Bah là pareil, Tom Cruise s'est fait des petites couilles en or aussi parce que le film a énormément bien marché et du coup bah voilà, il a touché une part grâce à sa société de production. Il s'est fait des couilles en or, voilà, bien joué à lui, Allez Tom, c'est des génies, hein. Tom Hanks, Tom Cruise, ah ils sont pas cons les mecs, hein. Mange ta mère, la reine des grosses putains de salopes. Prochaine anecdote les amis, on va parler de Ken Watanabe.
ainsi que de Koyuki. Voilà, les deux acteurs japonais qui sont à l'affiche de ce film, Le Dernier Samouraï, chef-d'œuvre absolu. Star au Japon, héros de nombreux films et séries sur les samouraïs, Ken Watanabe tourne pour la première fois en anglais avec Le Dernier Samouraï, considéré comme une sorte de Robert De Niro nippon par Tom Cruise. Il a véritablement impressionné l'acteur et l'équipe du film par sa gravité et son incarnation de la dignité et de l'esprit des samouraïs. Il est d'ailleurs crédité en première position dans les crédits du film. Le premier acteur qu'on voit dans le générique, c'est pas Tom Cruise, c'est lui, c'est Ken Watanabe. Grâce à sa prestation de ouf, et d'ailleurs prestation de dingue, hein, cet acteur là il est incroyable, on l'a vu après par la suite dans plein de films de dingue, hein. Mais moi j'ai vraiment connu dans ce film là, dans Le Dernier Samouraï. Et certains acteurs du film ne maîtrisent pas du tout la langue, enfin l'anglais. Ainsi Koyuki, donc principale comédienne du film, ne parlait pas un seul mot d'anglais et dut apprendre son rôle en même temps que la langue. Truc de fou, du coup elle a appris tous ses textes en anglais et donc du coup en même temps elle a dû apprendre la langue l'anglais, ce qui est plutôt ouf. Quant aux enfants du film, Tom Cruise avait l'habitude de communiquer avec eux par l'intermédiaire de dessins. Donc les deux enfants qu'on peut voir sur le film, donc c'est les deux gosses je crois de Koyuki, enfin de l'actrice, enfin du personnage que joue l'actrice. Les deux gosses qui sont plutôt importants dans ce film là, hein. Je vais pas trop en dire sans que je vais vous spoiler, mais ils sont quand même importants. Donc voilà, ces gosses ne savaient pas parler l'anglais malheureusement, et du coup Tom Cruise communiquait avec eux grâce au dessin, ce qui est plutôt marrant. Voilà, petite anecdote sur Koyuki et sur Ken Watanabe, ça fait plaisir. Quatrième anecdote les amis, l'anecdote la plus folle de la vidéo. Quand je l'ai lu je me suis dit mais c'est un truc de fou, on aurait pu perdre Tom Cruise les mecs. Tom Cruise presque décapité pendant le tournage. Alors là, oh excusez-moi je suis un petit peu malade, mais l'anecdote est insane. Donc, Tom Cruise faillit être décapité lors d'une scène de combat intense. Assis sur un cheval mécanique, il devait éviter un violent coup d'épée lancé par son assaillant grâce à un mécanisme lui permettant de basculer en arrière. En gros, il était sur un cheval, une sorte de cheval mécanique, voilà. Et la scène, en gros, il fonce sur un soldat, quoi. Et le soldat, il arrive avec une épée. Et ce cheval mécanique devait lui permettre, en fait, de se baisser d'un coup pour éviter l'épée. Et c'est une facilité pour Tom Cruise, pour pas qu'il ait lui-même à le faire et risquer de tomber. Et le truc de fou, c'est qu'à la deuxième ou troisième prise, le mécanisme se bloqua, laissant l'acteur à la merci de la lame. Génial les amis, génial. Le cascadeur japonais Hiroyuki Sanada parvint à arrêter la lame à quelques centimètres du cou de la star, juste à temps, ce qui lui a évité la décapitation, voilà. Mais on aurait pu perdre Tom Cruise sur ce tournage. Mais l'anecdote est folle, franchement, quand je lis des trucs comme ça, quand je tourne mes vidéos, je me dis mais putain. Mais du coup le truc qui me rend fou, c'est qu'ils ont utilisé des vrais katanas, des vraies lames, des malades, c'est des baisers les mecs. C'est des baisers. Le risque est grand quand même, hein, des katanas ça coupe, hein, c'est pas le petit couteau de cuisine qui te sert à tartiner ton beurre le matin. Il y a eu des drames hein, dans des tournages, hein. Il y en a eu un récemment là, un gars qui a tiré sur une actrice ou je sais pas quoi, et alors ça devait être des balles à blanc mais finalement c'était des vraies balles. C'est triste, mais voilà, c'est les risques du truc quoi, enfin c'est wow. Insane, franchement insane. Excuse-moi, beaucoup trop français. J'en ai plein le cul. Cinquième petite anecdote les amis, anecdote très rapide celle-là, mais bon elle est plutôt intéressante. Faut savoir que la chef costumière Angela Dixon, qui a réalisé les costumes du film Le Dernier Samouraï, c'est elle qui a réalisé tous les costumes de la trilogie de Seigneur des Anneaux. Ah, ils ont pas engagé la petite costumière de merde, hein. C'est vraiment, ils sont allés chercher l'élite, hein. Et franchement les armures sont insane, hein. Je vous mets des photos sur les côtés des armures, même des costumes, hein, du général Nathan Algren et tout. Les costumes sont fous, franchement, les armures et tout, les masques, tout est insane, même les décors, hein, tout est fou dans ce film-là, c'est vraiment insane. Donc voilà, c'est ça la petite anecdote, c'est la costumière, c'est celle qui a réalisé tous les costumes du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ils sont allés chercher vraiment la meuf badass hein, pour les costumes. Prochaine anecdote les amis, et peut-être la dernière anecdote, j'en sais rien, je vais voir si j'en trouve d'autres intéressantes. On va parler d'une histoire vraie, puisqu'on va parler du vrai dernier samouraï,
qui était un Français les amis, il s'appelait Jules Brunet, donc je vous laisse sa petite fiche Wikipédia, histoire de vous raconter un petit peu son histoire. Jules Brunet, né le 2 janvier 1838 à Belfort et mort le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois, est un général de division français dont le point culminant de la carrière est son activité lors d'une mission d'instruction au Japon. En effet, à la suite des difficultés du shogun, qui conservait encore pour un temps le pouvoir politique, cet instructeur d'artillerie, venu moderniser son armée de samouraïs, se joignit ensuite à ses troupes contre le nouveau pouvoir impérial japonais. En gros là, l'histoire c'est qu'il avait été appelé par le shogun, donc j'ai fait quelques petites recherches, c'est un grand général en gros de l'armée des samouraïs. Et donc ce grand général là voulait moderniser son armée de samouraïs, donc il a appelé Jules Brunet pour le faire. Et du coup, bah voilà, Jules Brunet est arrivé, il a travaillé avec eux, et il s'est joint à cette armée de samouraïs face au nouveau pouvoir impérial japonais, comme dans le film du Dernier Samouraï. Sauf que dans le film du Dernier Samouraï, Nathan Algren, de base, il entraîne justement la nouvelle armée impériale japonaise. Sauf que là, bon, l'histoire elle est un peu différente, hein. Le français, il est arrivé directement chez les samouraïs. Là, c'est un peu différent. Mais voilà, on retrouve la même histoire, hein. C'est plutôt fou. Et c'était un français. Et du coup, pour clore un petit peu la fin de cette anecdote, Jules Brunet, du coup, meurt le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, 68e division. Donc on peut voir sa tombe au Père-Lachaise. Je vous mets une petite photo sur le côté de Jules Brunet. Voilà. Vous pouvez voir sa tombe au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et voilà, c'est le dernier samouraï, les amis. Truc de fou. Truc de fou. Elle est stylée sa tombe avec le petit coussin, le livre et tout. Plutôt sympa. Mais voilà, si tu passes devant cette tombe, bah tu peux te dire, bah putain, là on est face au dernier samouraï, les amis. Truc de dingue, truc de dingue. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le dernier samouraï. Je t'invite à aller voir ce film, il est incroyable. Il est dans mon top 5, top 10, voire top 5 des films de ma vie. Bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein, Je pense que ça va être peut-être une vidéo re-upload sur une vidéo qui à l'époque avait fait quoi, même pas 30 vues je crois. Donc là ça va être, voilà, je vais en faire une je pense. Je vous fais des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo anecdote. C'était le dernier samouraï, c'était l'Annexciné. Ciao ciao. Allez bisous bisous.